Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, nous avons monsieur Achir Mabignat Sal-Joumas, qui est président de l'association La Passion des Autres. Il est avec nous ce matin sur les 104.5 pour nous présenter leur nouvelle plateforme numérique. Monsieur Achir, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, un homme heureux. La Passion des Autres. J'ai déjà entendu parler de ça, hein. C'est pas la première fois que vous venez ici. Tout à fait. Est-ce qu'on a évolué dans l'amour des autres ou bien c'est seulement la passion? Non, on est pour l'instant dans la passion. Elle est très forte en tout cas. Elle est très forte. Parlez-nous un peu de votre association. Donc la Passion des Autres est une association qui existe depuis un peu plus d'un an. Elle a été créée à la faveur du coup de la libération du 30 août. Un certain nombre d'entre nous répondant à l'appel du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, adressé à la diaspora. Nous sommes rentrés, nous avons eu la chance d'occuper un certain nombre de responsabilités du fait de la volonté du président de la République. Et nous nous sommes regroupés en association, principalement des anciens du Sénégal, pour continuer d'apporter notre contribution dans le domaine social, dans le domaine de la promotion de l'entrepreneuriat et du renforcement des capacités des membres de notre association. Et depuis un an, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et beaucoup d'actions ont été menées en faveur de nos populations. Les plus importantes, oui. Écoutez, nous avons lancé un concept, le tourisme social. En réalité, plus que certains d'entre nous, nous sommes restés très longtemps à l'étranger. Lorsque nous sommes rentrés, nous avons souhaité découvrir ou redécouvrir notre pays. Et nous avons donc initié ce concept qui nous permet de faire le tour de nos localités. Mais à chaque fois que nous allons quelque part, nous identifions une problématique sociale et nous essayons d'apporter notre contribution, de faire notre part pour trouver des solutions à cette problématique, soit sociale, soit entrepreneuriale. Depuis que nous avons lancé nos activités, nous avons été au Cap Esterias, à Coco Beach, à Port-Gentil, Lambaréné, Mouila, Fungabou, Dindé, Makongogno. Nous venons d'Oyem, Bita, Minzik. Et à chaque fois, nous avons posé un certain nombre d'actions, notamment en faveur des orphelinats, des ONG qui soutiennent les enfants défavorisés, mais aussi de jeunes entrepreneurs avec lesquels nous avons travaillé à la fois sur Libreville et dans toutes les localités que nous avons visitées. Vous avez mis en place une plateforme numérique afin de récolter des propositions pour le président de la transition. Oui. Je tenais déjà, avant de parler de la plateforme, si vous me le permettez, très rapidement marquer toute la satisfaction qui est la nôtre. Hier, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a répondu à l'appel de ses compatriotes en annonçant sa candidature. Cette annonce s'est faite un jour symbolique, le jour de son anniversaire, dans un lieu chargé d'histoire, la Cité de la démocratie, en reconstruction, ce qui marque son attachement à cette démocratie et sa volonté de reconstruire notre pays. Et cette annonce s'est faite après avoir rencontré les militaires, avec lesquels il a rappelé sa volonté d'avoir une armée républicaine. Cette annonce s'est faite après avoir participé à une prière œcuménique, ce qui montre à quel point il est attaché à la paix, au dialogue interreligieux et à la stabilité de son pays. Et cette annonce s'est faite pour finir après avoir passé la moitié de la journée d'hier à l'université, à l'UOB, avec dans ce temple du savoir, cette première université de notre pays avec les jeunes étudiants, ce qui marque à quel point il est attaché aussi à cette jeunesse. Et il a renouvelé, nous y étions, le pacte de confiance qui le lie avec cette jeunesse. Donc nous sommes très heureux qu'il soit candidat et cela justifie notamment l'existence de notre plateforme, qui est une plateforme participative qui permet à tous les compatriotes qui le souhaitent de téléverser leurs propositions, leurs idées de projet, pour que ces idées de projet viennent alimenter le projet de société ou la réflexion que le président
à mener sur l'offre programmatique qui sera certainement la sienne et qu'il proposera à nos compatriotes dans les prochains jours. Comment s'appelle cette plateforme? Nos contributions pour C'est bon. D'accord, c'est déjà disponible C'est en déjà téléchargement. disponible en téléchargement et on a un QR code qui permet d'accéder très rapidement à la plateforme. On a déjà de nombreux compatriotes qui se sont prêtés à l'exercice, à la fois sur le plan national mais aussi à l'étranger. Il est heureux de constater que les problématiques qui sont abordées ou les propositions de solutions touchent les sujets qui nous concernent, puisque lorsque l'on fait le point un peu des contributions, on constate que le top 3 des sujets qui préoccupent les compatriotes, c'est l'énergie et l'eau, c'est les problématiques sociales et c'est les problématiques d'emploi, de chômage. Donc cela veut dire que cette plateforme est en cohérence avec les problématiques de nos compatriotes. Elle permet de réduire les barrières et elle offre un canal d'expression à ses compatriotes afin que, nous l'espérons, ces réflexions viennent alimenter l'offre. Est-ce que ces réflexions-là vont arriver jusqu'au président de la transition? C'est notre ambition. L'idée est qu'au terme... C'est juste une ambition, vous ne vous assurez pas de cette partie de la chose. On ne veut pas être trop prétentieux, mais nous pouvons vous rassurer qu'au terme de la collecte de toutes les propositions, un livre blanc sera établi et ce livre blanc sera soumis et remis officiellement au chef de l'État. Je préfère m'en arrêter là pour le moment, mais sachez que les compatriotes soient rassurés que toutes les propositions qui seront faites seront... Le téléchargement de la plateforme, c'est gratuit? Totalement gratuit, c'est vraiment de libre accès. Nous souhaitons, vous avez une radio qui est très digitale, je pense que le QR code vous a été transmis et pourra être partagé sur vos différents supports et d'un seul clic, d'un seul scan, les compatriotes peuvent avoir accès à une plateforme qui est vraiment user-friendly, comme on dit, très facile à utiliser et les gens peuvent vraiment aller téléverser leurs propositions. Vous allez envoyer toutes les propositions ou vous allez trier en fonction de votre domaine d'activité, donc le social, l'entrepreneuriat et le renforcement des capacités? Non, du tout, parce qu'on a listé toutes les problématiques qui pourraient intéresser les compatriotes et puis il y a même une option autre, parce qu'il y a des fois des sujets que certains ont personnellement qui ne sont peut-être pas forcément listés sur la plateforme, donc la possibilité pour ces compatriotes-là de s'exprimer et nous allons simplement faire un travail de synthèse, parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions. Il faut les harmoniser, il faut les classifier et ensuite il faut établir le livre blanc. Mais il n'y aura pas de sélection par rapport aux thématiques qui sont celles de la passion des autres. C'est deux choses totalement distinctes. Là, on veut vraiment que les Gabonais s'expriment sur tous les sujets qui les préoccupent, mais parce qu'on sait que nous avons vraiment de l'intelligence chez nos compatriotes et ils sont au plus près des réalités qu'ils vivent au quotidien. Donc les solutions qu'ils peuvent proposer peuvent être pertinentes pour un président de la République qui a été durant la phase de la transition très inclusif dans sa façon de gérer cette transition. Donc nous pensons qu'il est intéressé par le fait que des propositions venant des populations viennent alimenter la réflexion et l'ambition qu'il a. Vous nous rassurez que ces propositions vont aller à l'endroit du chef de l'État et pas vers un entrepreneur qui cherche par exemple des idées? Pas du tout. Je suis sur la plateforme, elle est super ergonomique. On a beaucoup de rubriques. Votre localisation Afrique, dans quel pays vous êtes? Donc on va mettre le Gabon. Si vous êtes au Gabon, quelle province estuaire? Mais c'est super, hein? Genre, au Gabon il y a 2 genres. C'est utile de genre, le préciser. Homme, femme, votre tranche 46-55, votre statut social, professionnel, bon, on va mettre. À ce jour, vous êtes à combien de propositions? On est à plus de 600 propositions qui ont été faites, mais vraiment, je vous avoue que nous sommes nous-mêmes très surpris par la qualité des propositions qui sont faites par nos compatriotes et l'intérêt suscité par cette plateforme, d'autant plus que cela permet à nos compatriotes, notamment de la diaspora, d'avoir un canal d'expression et de pouvoir avoir l'opportunité de dire et de proposer un certain nombre de choses avec l'espoir naturellement que ces propositions-là seront prises en compte par le désormais candidat Brice Clotaire Oligui. Vous récoltez les propositions sur combien de temps, vous avez dit? On s'était donné un délai de 2 à 3 semaines parce que naturellement l'offre programmatique du président et du candidat va certainement être annoncée au moment de la campagne. Donc c'est important que les contributions se fassent en amont du lancement de la campagne pour qu'elles puissent être prises en compte.
Et au-delà de ça, il faut noter aussi qu'on a l'offre programmatique d'une campagne, mais après la campagne, on a naturellement une stratégie qui est proposée par le candidat élu. L'offre programmatique présente généralement les grandes lignes, les grandes ambitions, et derrière, il y a un travail de fond qui doit se faire pour élaborer une stratégie permettant de développer le pays. Donc, d'une manière ou d'une autre, ces propositions, à la fois dans l'offre programmatique, mais aussi pour la suite, serviront au candidat et nous l'espérons au futur président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord, j'ai fait le tour de la plateforme, je vais mettre donc ma contribution et puis je vais attendre. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et vraiment, nous souhaitons que tout Urban FM puisse le faire. On n'est pas obligé de faire des grands textes. Non. Mais l'idée, c'est d'élaborer vraiment quelque chose qui permet derrière, et au besoin, on a l'adresse mail. Quand vraiment on sent qu'il faut peut-être qu'on aille un peu plus loin dans la compréhension de la proposition qui est faite, on n'hésite pas à envoyer un mail pour affiner les choses. Il y a des propositions qui se ressemblent. Oui, mais naturellement, les sujets de préoccupation des compatriotes sont communs. Donc, il y a forcément des idées qui se ressemblent, qui se complètent et qui peuvent permettre, justement, c'est pour ça que derrière, il y a un comité scientifique qui est mis en place et qui permettra derrière de faire vraiment le tri, l'analyse pour présenter au président dans le cadre du livre blanc. Il y a un tri. Bien sûr, il y a un tri qui se fait. Oui. Merci, monsieur Achir. Et puis on les améliore. Et je tenais quand même un petit mot qui n'a rien à voir avec la plateforme, parce que, bon, comme vous le savez, je suis aussi directeur général adjoint de l'Agence nationale de promotion des investissements. Et dans le cadre de la promotion des investissements, il y a aussi le cadre de formalisation des entreprises et promotion des entrepreneurs. Et je tenais quand même à vous féliciter pour Urban FM. Nous avons été longtemps à l'étranger et je crois que ça a été l'un des liens que nous avons maintenu avec le Gabon, surtout sur le plan musical, pour être au fait des nouvelles tendances, pour voir un peu tout ce qui se fait dans notre pays. Je ne sais pas si vous savez à quel point votre média est très important pour la communauté gabonaise de l'étranger, et c'était l'occasion pour moi de vous féliciter et de vous encourager. Merci, M. Achir Mabignac Sall Jomas, qui est avec nous ce matin sur les 104.5, qui est le président de l'association La Passion des Autres, qui met en place cette plateforme contribution pour C'est bon, c'est ça, non? Tout à fait. Ce sont les initiales du président Brice Clotaire Oligui Nguema. D'accord. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.